Bonjour à tous, Damien Delers-Nieder. J'ai donc rejoint le diocèse en juin dernier comme responsable de projet pour l'abbaye de Solignac, une mission de 2 ans afin de pouvoir trouver un avenir pour cette abbaye. Depuis juin dernier, j'ai donc rencontré un certain nombre de porteurs de projets, de gros projets, de plus petits projets. Sans doute avez-vous entendu parler de l'un d'entre eux qui a occupé un certain nombre de mon temps. C'est le village de François qui se proposait de pouvoir faire dans l'abbaye un lieu d'accueil pour les plus démunis avec différentes associations. Aujourd'hui, ce projet qui a été longuement étudié, faute d'une certaine maturité pour l'instant, a été mis un peu entre parenthèses, d'autant plus que nous avons été contactés récemment par une communauté monastique des moines bénédictins de l'abbaye Saint-Joseph de Clerval qui envisage de faire une fondation. Alors en accord avec le village de François, nous nous sommes dit que cela valait la peine de pouvoir étudier à fond cette hypothèse de fondation. Vous savez combien sont rares aujourd'hui les fondations de monastères. Les monastères ferment davantage qu'ils ne cherchent à fonder. Donc c'est l'hypothèse aujourd'hui qui nous occupe et nous attendons la réponse des moines. Et si ces moines ne venaient pas, eh bien, nous pourrions réactiver les différentes pistes avec lesquelles j'ai pu être en contact ces 9 derniers mois. Alors, qui sont ces moines bénédictins? Eh bien, j'aurais simplement tendance à dire qu'ils sont issus de la grande famille bénédictine. Donc, il y a derrière eux quasiment 16 siècles de tradition bénédictine. Comme tout bénédictin, ils sont marqués par leur devise ora et labora, prière et travail. Donc ces bénédictins, s'ils viennent à Solignac, partageront leur vie entre la prière, 7 offices par jour qui se déploieront dans l'abbatiale, et puis évidemment le travail, travail des champs, travail intellectuel. Aujourd'hui, cette communauté qui est installée en Bourgogne a plusieurs ateliers, des ateliers de menuiserie bois, de menuiserie aluminium, et puis surtout un grand travail autour de l'édition. Ils ont une maison d'édition, ce qui leur permet d'éditer un certain nombre de livres. Ils feront sans doute d'autres choses à Solignac, mais tout est à inventer lorsqu'ils viendront s'implanter. Alors si cette communauté venait, parce qu'encore une fois, il faut rappeler que c'est pas une certitude, la communauté doit voter. Il faut savoir que dans les règles bénédictines, et comme dans un certain nombre de règles monastiques, la communauté doit voter avec la majorité des 2 tiers. Donc la communauté n'a pas encore été consultée par le père abbé, mais s'il venait, il faut reconnaître que déjà pour le village, tout simplement, si on met de côté peut-être l'élément spirituel, ce serait une grande notoriété qui viendrait animer le village, puisque les touristes pourront voir des moines bénédictins et il y aurait sans doute forcément une communication au niveau national. C'est aussi tout simplement une communauté d'hommes qui consomment et qui ont toujours la volonté de consommer local, donc beaucoup de retombées économiques pour le village. Et dans notre diocèse, si on l'élargit même, je pense, dans le Limousin, qui n'a plus du tout de communauté monastique contemplative masculine depuis plus de 200 ans, il faut bien admettre que c'est une grâce tout à fait imprévue et tout à fait inouïe pour notre diocèse. Mais il faut bien reconnaître que si cette communauté vient, tant du point de vue temporel que du point de vue spirituel, ce sera une vraie chance pour le village. Alors du point de vue temporel, tout simplement parce que c'est une communauté d'hommes qui sont des consommateurs comme vous et moi, qui payent des impôts, taxes foncières, etc. Et puis surtout qui attireront du monde, des touristes, des retraitants, des pèlerins. Donc c'est une vraie plus-value pour la commune, d'un point de vue déjà tout simplement économique. Savoir que ces moines vont venir intercéder pour les diocésains, pour les prêtres, pour l'Église universelle, 7 fois par jour, c'est assez conséquent. Alors 7 fois par jour, ça n'empêchera absolument pas, bien au contraire, de venir visiter l'abbatiale dont vous savez qu'elle est ô combien emblématique d'un certain art limousin. Donc cette abbaye, dès 5h25, premier office des moines, sera ouverte et toute la journée, avec respect, avec les gestes qui conviennent, le public pourra venir visiter. Elle restera dans la dimension également paroissiale, dimension qui sera réalisée à travers notamment la célébration des obsèques qui continueront, des mariages, des baptêmes, avec un curé des servants, puisque ce n'est pas là la vocation des moines, mais avec un curé de la paroisse Saint-Benoît dans l'immédiat. Nous avons également en projet de pouvoir mener avec les moines la réalisation d'une hôtellerie à dimension diocésaine, d'une hôtellerie qui pourra accueillir tout à chacun, d'une hôtellerie mixte. Vous savez souvent que les abbayes ne reçoivent
les femmes que des femmes, les hommes que des hommes. Mais là, en l'occurrence, dans un bâtiment adapté, il s'agira de pouvoir créer une hôtellerie accueillant à peu près 80 couchages, les choses restent encore à affiner, et qui permettra d'accueillir des retraites de confirmation, des réunions diocésaines, des équipes Notre-Dame, tout groupe qui, avec une dimension spirituelle, souhaiterait venir se mettre à l'ombre de l'abbaye de Solignac. Bien entendu, en quelques minutes, je n'ai pas pu vous décrire tout ce qui concerne cette abbaye, ni même ce projet de fondation monastique, mais ceux qui souhaiteraient en savoir plus, qu'ils n'hésitent pas à me contacter à la maison diocésaine